mange que du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, le best-of. Gérard Collomb est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Collomb, merci de nous avoir rejoints dans ce commissariat que vous connaissez bien, je crois. Hein, oui, bonjour madame, bonjour Madame Bouchard également, Monsieur Cabrol, Madame Dacosta, Monsieur de Villeneuve, Monsieur Abica. Toujours silencieux. Écoutez. Toujours silencieux. Alexis. Oui, sauf lorsqu'il parle, mais quand il roule, croyez-moi, il ne fait pas ça. Écoutez, bonjour aux agents de police, aux gardiens de la paix que vous rencontrez ce matin. Je les connais bien, vous l'avez dit, parce que lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je venais souvent, me recueillir à Amiens. Vous recueillir ? Oui, je venais régulièrement me prosterner devant la clinique qui a vu naître Emmanuel Macron. J'allais également en pèlerinage jusqu'à la boulangerie. Je faisais le chemin où Emmanuel Macron achetait régulièrement des pains au chocolat et des sucettes. Puis je partais, autant vous le confier, verser une larme devant le lycée où Emmanuel Macron a reçu cette instruction exemplaire qui a fait de lui aujourd'hui le grand sauveur, notre lumière au bout du couloir. Non, c'est bon, on a compris. Alors, on voulait avoir votre avis d'expert sur les flashballs, ces fusils lanceurs de balles qui font polémique. Est-ce que vous considérez ces armes comme dangereuses et quelles étaient vos consignes, vous ? Écoutez, c'est beaucoup de bruit pour rien. Pour moi, s'ils sont correctement utilisés, ces flashballs ne sont pas dangereux. Vous savez, moi j'en ai utilisé moi-même avec Emmanuel Macron. Oui, nous avons essayé cet outil dans les jardins de l'Élysée régulièrement. Je me souviens qu'il mettait une balle dans le lanceur de balles. Oui. Il tirait. La balle d'ailleurs allait assez loin dans les jardins, dans le parc de l'Élysée. Moi, j'allais la chercher, je la rapportais, et puis j'avais comme gratification un sucre. Et j'ai passé finalement de très belles après-midi avec ce flashball. Donc vraiment, je le dis aux forces de police et aux commissaires, tout dépend vraiment de la manière dont on l'utilise. Merci Monsieur Collomb. Emmanuel Macron qui a décidé de participer à ces fameux débats jusqu'à mi-mars, les débats avec les maires dans 13 régions différentes. Mais au fait, comment savoir si le chef de l'État est dans votre ville ? La République En Marche a tout prévu. Ce soir, dans votre ville, ne loupez pas le grand débat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en spectacle dans votre salle des fêtes pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Une soirée de frissons et d'émotions où vous verrez le président dans des numéros éblouissants, le dompteur de conseillers municipaux, l'hypnotiseur de maire, le funambule qui marche sur un fil au-dessus d'une foule de gilets jaunes affamés. Un véritable grand concert de flûte pendant 7 heures. Emmanuel Macron dans votre ville, c'est ce soir, uniforme ce soir, un spectacle à ne pas manquer. Bravo. La cagnotte Litchi en faveur de Christophe Détinger, le boxeur de CRS, a suscité l'indignation toute la journée d'hier. Jean-Luc Mélenchon, vous vous êtes déclaré favorable à cette cagnotte. Bonjour à vous et bonne année. Bonne année. Bonne année, monsieur. Allez, ça commence, c'est bonne année, les meilleurs vœux. Tu trouves qu'elle démarre bien cette année, hein? Le génumère, la précarité, la pauvreté, l'état policier. Non, mais calmez-vous. Alors, cette cagnotte Litchi en faveur du boxeur, vous êtes pour ? Ben évidemment. Non mais c'est quoi ce pays, On ne peut plus faire des piquets sur les ronds-points, on peut plus manifester sur les Champs-Élysées, on peut plus faire des cagnottes litchi. Ça va, tranquille la dictature, Je peux changer de slip sans faire un courrier à Christophe Scanner, ou c'est pas légal? En tout cas, merci à Paty d'avoir défendu la cagnotte. Je savais, Paty, que tu aimais la France insoumise, Tu me kiffes, Paty. Voilà. Oui. Il n'est pas dans le studio pour vous répondre, mais bon. Oui, j'ai vu, j'ai des yeux, ça va, je regarde. Jean-Luc Mélenchon, quand même, toucher de l'argent pour taper sur des policiers, c'est un mauvais signal qu'on envoie aux manifestants.
c'est sûr que ça, c'est un vrai problème. Ah bah oui, quand même. Hein. Bah oui, il faut que les camarades continuent à casser du flic, mais attention, gratuitement. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire des cagnottes à 100 000 balles pour payer 2 coups de poing. Hein, alors les gars, je vous le dis, soyez généreux, pétez-leur les genoux, mais bénévolement. Eh ben, merci d'apaiser les choses, Jean-Luc Mélenchon. À bientôt. Attendez, monsieur Mélenchon, Ah bah tiens, il est là, voilà, monsieur Apathy. qui arrive en Posez-lui courant. les questions que vous voulez. Oui, non, je Qu'est-ce qui se disais passe qu'il défend la France Vous avez insoumise. défendu la cagnotte. Ah, j'ai La défendu cagnotte, la oui, cagnotte. alors s'il faut refaire l'émission d'hier, aujourd'hui, un quart d'heure après, qu'est-ce qu'on devient Non, allez, les c'est gars, bon, c'est il y a une horaire qui tourne, il y a des Allez. publicités capitalistes qui vont tomber à 9h. On en fait quoi? Vous serez pas là sans pub et moi non plus, hein, je vous rassure. Et voilà, Allez, on va enchaîner, on va accueillir surtout Nicolas. vous. Surtout toi, oui. Qui vous permet de me tutoyer? Je suis sacré, Aliaga, je suis sacré. Ça va, Les Tu me digressions, tutoies pas, là. Aliaga. ça va, ça va. Allez, on va revenir sur ce calendrier de personnes âgées d'une maison de retraite, les dieux de l'EHPAD, sur le modèle du calendrier des dieux du stade. Les modèles sont parfois dénudés. Hein. On est en ligne avec Valérie Giscard d'Estaing. C'est une belle expérience, monsieur Giscard d'Estaing. Ah, écoutez, c'est une expérience à la fois ludique, instructive, disons-le, instructive, Oui. et la découverte d'une passion, c'est le mannequinat. Ah tiens. Je ne connaissais pas le mannequinat. J'ai donc décidé d'inviter quelques amis seniors. Mais vous nous prenez, écoutez, je suis un petit peu décontenancé, vous nous prenez en pleine séance photo. Ah, actuellement. Oui, attendez, Basilio. Je suis au téléphone, là, Ah, c'est Basilio, l'ami de Nikos. Oui, le photographe, je Oui, l'adore, qui est chargé l'italien. du shooting, c'est Ouais, lui. Ben oui. désolé. C'est moi, Basilio du Brésil. Ah bah brésilien. Je suis désolé, tu me prends en plein travail. Allez, Valérie, on reprend la pause. Voilà, tu es sensuelle, Valérie. Voilà, 93 ans de sensualité. Voilà, qui se déverse sur l'objectif. Voilà, donne du plaisir à la caméra, à l'objectif. La bonne focale que m'a montré Nikos. Tu es tout nu. C'est la transparence dans ta vie politique. Tu te donnes aux Français. Vas-y, tu te donnes aux Français. Tu es un tigre auvergnat. Ouais, je suis un félin. Je rugis. Oh non, arrête. Voilà, cambre-toi, Valérie. Cache ton sexe, hein, les petits. Ouais, tu caches ton sexe, mon. Oui, c'est encore trop gros. Ouais. Cache ton sexe avec les petits accordéons, là, voilà. Non, c'est pas vulgaire. Attention au soufflet, Valérie. Avance un peu. Attention, tu marches sur tes tu marches sur tes testicules. Oh, il a marché sur les miens. Je vous demande de vous arrêter. Ah, c'est le risque du métier, les garçons.